Bonjour à tous, je m'appelle Elisane Hébert, je suis en secondaire 4 au Collège Sainte-Marceline et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur Fusion 360 afin de vous donner des conseils sur des petites astuces qui pourront vous aider lors de votre travail. Donc pour commencer, voici le logiciel Fusion 360, vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. Donc la première chose que je conseille pour commencer, pour s'aider, c'est de mettre une grille. Donc ça s'appelle Layout Grid. Donc vous allez la chercher en bas, cliquez ici. Et comme vous voyez, il y a des carrés. Si vous voulez choisir la distance entre les carrés, donc la distance d'une arête du carré, vous allez aller simplement dans le petit ellipse. Et puis, vous allez choisir, donc ici, je l'ai mis à 50, vous pouvez la mettre à 10, vous voyez ce que ça fait. Mais personnellement, je vais la laisser à 50 mm, soit 5 cm. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être une porte et un cadre de porte. Donc voilà. Alors pour commencer, vous allez aller ici. Vous allez créer un nouveau component en anglais et vous allez le nommer. Pour le nommer, vous allez double-cliquer avec le côté gauche de la souris et vous allez simplement écrire. Donc je vais commencer par faire le cadre. Alors, pour commencer, lorsque je commençais à utiliser Fusion 360, eh bien, j'utilisais les lignes. Donc, probablement, vous allez entrer dans le Sketch Mode, pardon. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez choisir la face sur laquelle vous voulez travailler. Donc, ici, on va travailler sur la face des X. Alors, tout d'abord, je commençais par faire des lignes et c'est vraiment imprécis et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je vais retourner. Si vous voyez ici, la flèche Undo, elle va être très pratique parce que oui, on fait beaucoup d'erreurs en utilisant Fusion 360. Et oui, j'ai oublié de préciser, pour faire des lignes, parce que ça vous est utile parfois, vous allez ici à gauche en haut de votre écran pour faire des lignes. Et ça, c'est pour entrer dans le Sketch Mode. Mais on l'est déjà et on peut me le confirmer en regardant ici avec Sketch Palette. Donc, c'est plus compliqué de faire des lignes et donc, je vais me servir d'un outil qui est de faire un rectangle, avec un rectangle. Surtout que pour un cadre, on a besoin de rectangle. Donc, vous allez cliquer sur la touche R de votre clavier. C'est un raccourci pour avoir l'outil du rectangle. Donc, on va placer le premier coin à l'origine et on va faire un rectangle comme ceci. Donc, vous voyez comment les mesures sont imprécises. Vous allez donc pouvoir simplement taper sur votre clavier. Donc, ici, je vais mettre 20 mm, donc 2 cm. Et ensuite, vous allez cliquer sur votre clavier Tab, ce qui va, dans le fond, ça va, bon, je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez le cadenas, la mesure ne va pas changer. Et ça va directement passer à l'autre. Donc, sur l'autre, je vais mettre 20, 200 mm, donc 20 cm, et vous faites Enter. Alors voilà, vous êtes prêt à créer votre prisme en 3D. Et donc ça, pour ce faire, il faut utiliser la touche Extrude. Donc, vous pouvez soit aller ici, Extrude ou simplement cliquer sur votre clavier sur la touche E et voilà. Vous allez donc cliquer la face que vous voulez créer en 3D. Et il y a donc plusieurs façons de le faire. Donc, premièrement, vous pouvez tirer sur la flèche. Vous pouvez aussi taper la mesure désirée dans le petit rectangle ici. Et sinon, vous pouvez utiliser symétrique qui en fait, lorsque vous allez augmenter un côté, l'autre va augmenter de façon égale. Ou two sides, donc vous pouvez faire les deux mesures de côtés différents. Mais pour le moment, je vais utiliser le one side et je vais taper la mesure que je veux, soit 15 cm. Et voilà. Donc, vous voyez ici, il y a un cube. Dans le fond, ça, c'est votre aire de travail. Vous allez pouvoir changer de vision. Et donc, je vais juste retourner à la petite maison qui est, qui est la vision de départ. Et je vais un peu vision. Donc, pour poursuivre, pour avoir un cadre, il faut un trou pour placer la porte. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai cliqué sur la touche L. Vous voyez ici, j'ai une ligne. Et je vais cliquer sur la face du rectangle afin de pouvoir travailler dessus. Donc, pour ça, donc par la suite, je vais simplement faire une ligne ici afin de faire le trou. Donc, on va la faire de 12 mm. Comme vous voyez ici, je vais cliquer. Alors, je veux que ma ligne soit à une certaine distance. Je vais faire échappe pour quitter ça, pardon. Donc, je veux que ma ligne soit à une certaine distance de l'autre ligne ici afin qu'il y ait un cadre d'une certaine épaisseur. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais venir utiliser un outil qui m'a vraiment sauvé la vie dans Fusion 360 et qui est la touche D sur votre clavier qui est la distance, la dimension. Donc ça, pour ce faire,
eh bien, vous faites simplement, vous cliquez sur la ligne, vous cliquez sur une autre ligne et vous allez avoir exactement la distance ici. Donc, ici, on a 3 cm. Et puis, je vais mettre 5 cm. Donc, vous voyez, ma ligne a bougé automatiquement. Alors, puisque je veux faire la même ligne de l'autre côté pour faire mon cadre de porte, eh bien, je peux soit simplement la redessiner et réutiliser l'outil de dimension, ou je vais en fait vous montrer un différent outil. On clique sur la touche L pour aller et au milieu, vous voyez ici, on voit le milieu de mon rectangle et je vais tracer une autre ligne. Donc ça, ce que ça va me servir, ça va me servir à faire le miroir. On va donc aller dans Sketch ici et on va descendre pour trouver le miroir. Alors pour ce faire, je vais utiliser la ligne de miroir qui est ma ligne ici, comme un axe de symétrie. Et puis je vais faire mon objet que je veux copier, qui est la ligne. Et voilà, j'ai 2 lignes identiques. Donc, par la suite, je vais cliquer sur L et je vais venir joindre mes lignes afin de pouvoir les extrude par la suite. Donc voilà, j'aurais pu utiliser miroir, mais ici, ce n'était pas nécessaire. J'ai cliqué sur E pour extrude. Donc pour extrude, vous voyez, on peut en faire 2 faces en même temps. Vous avez simplement besoin de les toucher. Et si je l'avance, ça va faire join. Vous pouvez voir ici. Mais si je le retourne, je peux le couper. Donc c'est ça que je vais faire pour le moment. Et voilà, j'ai un cadre de porte. Alors, pour faire ma porte, je vais avoir besoin d'un axe parce que je vais vous montrer comment faire un joint pour que la porte puisse bouger. Et donc, je vais venir changer de vue ici. Puis je vais aller par en bas. Ici. Et puis, je vais prendre je vais toucher la touche C sur le clavier. Donc, la touche C, c'est pour faire un cercle. Comme le R de rectangle. Donc, bon. Alors, j'en étais rendue ici. Donc, on va aller en dessous. Et je vais cliquer sur la touche C de mon clavier afin de pouvoir percer un trou pour mettre l'axe de ma porte. Donc, pour ce faire, je vais simplement venir faire un cercle et je vais mettre 6 mm de largeur. Donc, ensuite, on va faire la même chose, E pour extrude. Et simplement, je vais cliquer le cercle ici. Et puis, faire cut en mettant par en arrière. Donc, on s'en rappelle. Par en arrière, c'est pour couper. Et voilà, j'ai mon cadre de porte. Par la suite, j'ai créé un nouveau component parce qu'on se rappelle, pour faire un joint, ça nous prend 2 components différents. Ça ne va pas nécessairement marcher. Et je vais écrire porte. Pour la porte, on va commencer par faire un rectangle. Je vais le faire juste ici. Et puis, on se rappelle que la largeur de la porte de mon cadre était de 10 cm. Donc, si vous prévoyez imprimer votre dessin, je vous conseille de réduire beaucoup la mesure de la porte, puisque vous allez avoir plus de chances que ça fonctionne en vraie vie, parce que imprimer, honnêtement, ça prend beaucoup de temps, et puis vous ne voulez pas avoir à le refaire plusieurs fois. Donc ici, je vais mettre 8 cm plutôt que 10 pour être certain. Et ici, je vais mettre juste 1 cm de largeur plutôt que 2 pour être encore une fois certain. Ensuite, je vais extrude le rectangle. Et puis, on se rappelle qu'on en a fait 12 cm, donc je vais le mettre simplement à 11,5 cm. Et puis, ça va. Donc, la porte aussi, on ne veut pas que lorsqu'on la tourne, elle se cogne avec le coin du cadre. Donc, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle chamfer. Donc, ici, on va aller dans Modify. En fait, non, filet. On peut prendre chamfer ou filet, mais c'est mieux si on veut un cercle de prendre filet. Donc, je vais prendre filet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir une des arêtes du prisme, comme ça, sur le côté. Mais on peut en prendre 2. Moi, j'en prends 2. Et puis, je vais simplement tirer la flèche. Donc, vous voyez, si là, je la tire trop, ça ne marche pas. Donc, je vais seulement faire comme ceci. Et voilà, la porte ne va pas se coller. Donc, par la suite, on va simplement venir faire l'axe. Donc, je vais cliquer sur la touche C pour faire un cercle sur le dessus de la porte. Et puis, on va zoomer un petit peu pour faciliter la tâche. Et voilà. Et on se rappelle, le trou, je l'avais fait à 6 mm. Et pour être sûr que notre axe rentre, je vais le faire à 5 mm. Et puis, je vais le extruder. Et je vais faire ressortir mon axe beaucoup, juste pour être certain. Et je vais donc le mettre à, on va dire, 2,5 cm. Oups. 2,5. Et voilà. Donc, on a maintenant une porte. Alors, comme vous voyez ici, on ne peut pas vraiment utiliser ça. Parce que ici, on a fait pour que seulement la porte soit visible. Donc, si on veut que lui soit visible, ben c'est comme un œil. On fait juste cliquer dans le cercle et là, oh, la porte est invisible.
peut même aussi cacher la porte. Bon, ok. Dans le fond, c'est ça. Si on clique sur l'œil, eh bien, on cache l'autre, comme ça. Puis aussi, ici, on voit si on peut voir l'origine. Donc, le cadre dessus. Voilà, elle est ici. Mais bon, encore une fois, c'est pas un outil qu'on utilise très souvent. Mais lorsque vous voyez, on peut en voir juste un des deux. Lorsqu'on veut voir les deux, on va aller ici et on va cliquer sur Activate Component et voilà, on voit tout. On voit même l'origine que je vais personnellement cacher parce que je ne vois pas le point. Donc ça, c'est pour le cacher. Si je veux complètement cacher le cadre, je vais cliquer sur l'ampoule. Même chose pour la porte. Et là, maintenant, je veux tout voir. Donc, je vais faire un joint. Donc, je veux dire, je vais joindre les deux components. Et donc, j'ai cliqué sur la touche J sur mon clavier. Donc, ça, c'est encore un shortcut. On pourrait juste aller ici, mais je vais cliquer ici. Donc, on a besoin des deux choses. Je vais donc zoomer et j'ai cliqué à l'endroit exact où j'aimerais que ma porte se bouge. Donc, je vais cliquer ici et par la suite, on va cacher ça pour avoir plus de visibilité. Et je vais aller cliquer. Je vais aller en dessous et cliquer juste ici afin que la porte se déplace juste ici. Donc là, vous voyez, on a fait un joint qui est une liaison, je veux dire, qui est de type rigide. Donc, ils sont collés ensemble. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la porte tourne. Donc, on veut revolute. De cette façon, comme vous le voyez ici, la porte va tourner. Mais là, la porte est très mal placée puisqu'elle est dans la moule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la tourner ici de 180 degrés. Et voilà, j'aurais pu simplement l'écrire ici. Et puis, on va faire quelques petits arrangements pour que ce soit vraiment parfait. Donc là, je vais la baisser de moins 5, simplement. Et voilà, on a maintenant la porte qui est l'axe et dans l'axe, tout va bien. Donc là, vous voyez ici, on a on dirait un petit drapeau de golf. Et puis, si vous cliquez 2 fois dessus, eh bien, vous pouvez contrôler votre porte et la faire bouger. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura donné certains trucs qui pourront vous aider plus tard. Donc, on se rappelle les touches du clavier qui sont vraiment très pratiques, la touche D pour la distance qui vous permet de placer les lignes où vous voulez, de faire des joints. C'est important de mettre de relier deux objets ensemble. C'est important de créer deux components différents, etc. On peut changer le nombre, la sorte de liaison. Et voilà. Alors, merci beaucoup.